Bonsoir. Où votre conscience écologique trouve-t-elle son origine? Dans l'éducation que j'ai reçue, j'ai des parents qui m'ont naturellement appris à manger le mieux possible, trier et ne pas gâcher. Et après, un engagement beaucoup plus fort quand j'ai eu des enfants. En tout cas, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu une envie de lui trouver des solutions. Et c'est cet engagement qui fait que vous avez aujourd'hui accepté d'être la marraine de cette mission polaire? C'est-à-dire que je suis toujours assez bouleversée par le mot marraine. Moi, j'adore cette idée de protéger un enfant, de faire partie d'une famille, d'avoir un rôle comme ça un peu extérieur et en même temps de voir un enfant grandir. C'est beau le nom marraine et ce qu'il représente. Et là, je suis très honorée et j'espère que j'assurerai dans mon rôle de marraine surtout. Il n'y a pas de raison. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public et c'est justement quelque part ce qui vous anime aussi. C'est peut-être par là qu'interviendra la solution générale? Oui, et puis c'est utiliser plein de vecteurs, utiliser l'émotion, utiliser l'éducation. Il n'y a rien de plus beau qu'un musée pour faire rêver les enfants. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle exposition qui va venir vous toucher, vous apprendre des choses. Et quand on repart, on a l'impression qu'on en sait plus. Et souvent, quand on est émerveillé dans un institut ou dans un musée, on a envie de faire des choses. Et je pense qu'on a de grandes choses à faire avec la jeune génération qui, à mon avis, est un peu angoissée de ce qui va leur arriver. Et je pense que c'est des endroits qui peuvent servir d'espoir et de grands voyages. Vous étiez déjà en septembre au Palais Princier pour participer au Gala des Océans. Quel regard portez-vous sur l'engagement du prince Albert II, qui est donc un chef d'État et qui est finalement l'un des plus fervents défenseurs actuels de l'environnement? J'ai un immense respect et je me dis que voilà, on peut très bien avoir du pouvoir et essayer de changer le monde. L'un n'empêche pas l'autre. Et je trouve qu'il donne une belle leçon à beaucoup d'autres chefs d'État et qui fait ça avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, beaucoup d'intelligence et qu'il embarque beaucoup de gens avec lui et il embarque beaucoup de célébrités qui viennent chaque année pour le soutenir, toute la communauté évidemment d'ici et les messages très forts qu'il véhicule sont très importants et de toute façon j'ai énormément de respect pour les gens qui s'engagent, qui ne sont pas obligés de le faire et qui le font quand même. Et dont vous faites partie. Depuis le film Demain, est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités ont évolué et que le monde prend peut-être conscience de l'urgence d'agir ou pas assez encore? Je penserais toujours qu'on est déjà en retard. Je penserais toujours que ce documentaire aurait dû s'appeler Hier. Oui, non, évidemment qu'il y a une conscience, il y a eu une prise de conscience. J'ai l'impression qu'enfin, le mot réchauffement climatique est un peu plus pris au sérieux. Après, je ne suis pas sûre que les gens se rendent compte de l'impact réel que va avoir le réchauffement climatique. Et l'être humain est fabriqué de telle sorte que quand quelque chose nous effraie, en général, on met des œillères. Donc je crois qu'il y a une grande partie de l'humanité qui est dans le grand déni. Donc il faut trouver un moyen de réveiller les consciences sans les faire paniquer et de leur trouver des solutions pour leur dire que ce ne serait pas la fin du monde, mais peut-être la fin d'un monde et qu'auquel cas on a juste à le reconstruire et que l'être humain est fait de telles capacités d'imagination extraordinaire à se raconter des histoires aussi, que si on pouvait tous se raconter la même histoire, celle d'arrêter de faire n'importe quoi, ce serait pas mal. Oui, il y a encore beaucoup à faire et on peut tous s'y mettre. Alors, ce n'est pas l'objet de votre visite effectivement à Monaco, mais est-ce que l'on peut vous demander, Mélanie Laurent, quels sont vos projets actuels? J'écris, je suis dans une grande phase d'écriture, j'adore ça. C'est un des moments que je préfère. D'ailleurs, l'écriture permet d'aller n'importe où. Je pourrais très bien décider d'aller à l'autre bout du monde vers les pôles pour aller écrire mon prochain film, par exemple. Voilà, c'est déjà un petit indice. Merci Mélanie Laurent d'avoir répondu à notre invitation. Merci.